Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Et aujourd'hui, on se retrouve en mer entre Helsinki et Tallinn, donc entre la Finlande et l'Estonie. J'ai décidé d'aller faire un petit tour à Tallinn juste pour une journée, et parce que c'est vraiment une très jolie ville, très vivante l'été. Et voilà, il y avait un si joli soleil, coucher de soleil qui se prépare. Je me suis dit, bah, je devais faire une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule. Et je me suis dit, là, avec un lieu comme ça, voilà, le soleil va nous accompagner. Je vais mettre la caméra comme ça. Je vois pas grand chose parce que ça reflète dans le téléphone, mais c'est pas grave. Voilà, vous aurez l'énergie du lieu. Donc, mer Baltique entre la Finlande et les purée, c'est le bateau qui tangue. Ça fait tanguer le cerveau. Entre l'Estonie et la Finlande. Enfin, les pays baltes, c'est ça que j'avais en tête. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vous assure, j'ai rien bu, hein, j'ai encore rien pris. Surtout avant de faire une vidéo, c'est pas la chose à prendre. C'est les énergies, ça rend joyeux. Voilà. Sur les ferries, en fait, c'est vraiment en Finlande, dans la culture finlandaise, estonienne et suédoise aussi, c'est vraiment une partie de leur culture, en fait, de prendre le ferry pour aller quelque part, mais des fois, ils descendent même pas du ferry, ils font le tour, en fait, ça va jusqu'à Stockholm et retour en Finlande, ou inverse de Suède jusqu'en Finlande et retour en Suède, pour juste expérimenter le ferry lui-même, en fait, parce qu'il y a la boutique de duty free, donc des magasins. Là, c'est entre l'Estonie et la Finlande, c'est pas des très grands ferries. Et enfin, on voit un petit peu, là, je peux vous montrer comme ça. Là, il y a quelques bancs. Je me suis mis dans un coin pour être tranquille où il n'y a personne. Mais il y a des bars, il y a deux discothèques, une ou deux discothèques. Là, il y en a deux avec plusieurs bars. Il y a plusieurs restaurants. Il y a un endroit pour les enfants, là, pour qu'ils jouent. Vous savez, avec des boules en plastique et des petits toboggans et tout ça. Donc, super aire de jeu. Et il y a un sauna et un jacuzzi, enfin, spa, quoi. Sauna, jacuzzi. Des fois, j'ai été sur des ferries où il y avait des petites piscines aussi. Et bien sûr, il y a des endroits où on peut être en extérieur. Et là, je me suis mis où il n'y a pas de vent. Mais sinon, on peut être à l'avant, non, à l'arrière du bateau. Et vraiment, là, on voit toute la mer. Donc ça, petit aparté, petit aparté voyage, je vous emmène avec moi. Revenons aux choses un peu plus sérieuses, on va dire, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Eh bien, la différence, parce qu'on me demande souvent, entre l'intuition, comment ressentir son intuition, est-ce que c'est le mental, l'intuition, ou alors il y a un troisième élément qui se met en place, c'est souvent, quand on réfléchit et qu'on analyse plein de choses, c'est les réflexes pavloviens. Tout ce qui est en fait les réflexes du conditionnement du mental. Donc si, par exemple, comment expliquer ? Quelqu'un va vous donner une information, soit vous pouvez ressentir tout d'un coup que non, ça ne vous convient pas, ça c'est pas du tout pour vous, ou alors au contraire, waouh, ça vibre en vous. Ça pulse à l'intérieur, ça vibre à ce niveau-là, là, souvent, au niveau poitrine. Et là, ça, c'est l'intuition. Vous ressentez, premier abord, l'intuition. Ou par exemple, là, on regarde la mer, le soleil, c'est la première joie là, qui se met en place, qui se met en route. Ça, c'est lié à l'intuition, c'est lié au premier, vraiment, ressenti profond. Alors si par exemple, on va dire, tiens, un exemple tout simple, je vous propose un voyage sur le ferry, on va dire, alors les premières personnes vont dire « Waouh, la mer, ouais, moi j'adore la mer, ça me parle et tout ». Première réaction positive et tout. Et après, le mental va se mettre en place et dire « Ah oui, mais attends, faut que je vois avec mon emploi du temps. Combien ça coûte ? Et puis, ah oui, mais il y a un ferry, alors si on est un peu écolo, ah, mais c'est pas bon pour la mer. Et puis... et blablabla. Et en fait, le premier instinct qui était de se dire on va être en joie, ça va être génial, on va vraiment prendre le moment en joie et vraiment apprécier les moments que l'on peut avoir d'offert. Ça c'est le premier instinct, vraiment. Le deuxième, le mental, qui va dire
Ah oui, mais attention, le oui mais. Le mental qui va dire attention parce que l'argent, le temps, donc tous les réflexes en fait habituels mais bien mis en place par le mental. Et si je dois donner l'exemple du réflexe pavlovien, alors là j'en ai même pas par rapport à ça, parce que c'est très subtil, les réflexes pavloviens, c'est vraiment ce qui est, on est tellement conditionné en fait, qu'on est auto-conditionné. Alors ça serait dans ce cas-là, par exemple, quand on a aussi des principes de se dire « Ah non, mais moi, non, je refuse tout ce qui pollue. » On bloque. Mais on oublie de vivre dans cette histoire, en fait. Donc, quand vous êtes, en fait, en train d'essayer de comprendre, ressentir, parce que des personnes me disent « Mais moi, je ressens rien. » Mais forcément, on ressent quand même quelque chose, mais on est tellement déconnecté de soi que ça en devient difficile de ressentir quoi que ce soit en fait. C'est comme si vous êtes tellement centré sur... le mental a pris tellement de place en vous que ça devient difficile d'écouter la petite voix intérieure. Je suis en train de chercher des exemples. Donc, par exemple, ça pourrait être... quel exemple je pourrais donner ? On va vous proposer un nouveau poste, un nouveau travail qui pourrait être éventuellement vous convenir, mais il faut déménager. C'est ailleurs. Là, d'instinct, ça va être « Ah ouais, là, il me faut quelque chose d'autre. Je ressens que j'ai besoin de changer de vie, d'aller ailleurs, d'expérimenter autre chose. » Et on vous le propose. Ça vient. Et ça va être le premier instinct, l'âme, votre âme connectée va se mettre en joie et va dire « Oh, c'est génial, chouette, ça va être cool. » Et ensuite, vient en arrière-plan « Ah ouais, mais s'il faut déménager, c'est dans une autre ville. Comment je vais faire avec les enfants? Il faut qu'ils changent d'école. Mon conjoint, lui, a son travail dans l'ancienne ville. Comment on va faire? Ensuite, il faut planifier le déménagement. Et je ne sais pas comment je vais retrouver des nouveaux amis. » Réflexe pavlovien, je sais ce que je perds, mais pas ce que je vais retrouver. Donc, en fait, votre âme essaye de vous faire bifurquer de chemin, vous mettre sur un chemin qui vous convient éventuellement mieux. Mais tous les réflexes en place du mental, les réflexes construits, le conditionnement de la personne par rapport en lien avec notre culture, en lien avec l'environnement dans lequel on vit, en lien avec l'éducation, l'école, tout ce qui est préconditionné est tellement fort, tellement puissant que ça prend la place de l'intuition et que ça va essayer de vous faire rester en fait dans une zone d'enfermement et de vous dire, ça va essayer de vous persuader, le mental va vous persuader que finalement c'est pas si mal la vie que j'ai peut-être pas besoin de changer, j'ai peut-être pas besoin de faire mieux, finalement ouais, c'est beaucoup de tracas, peut-être que c'est égoïste aussi par rapport à mon mari, mon conjoint ou ma conjointe ou mes enfants ou mes parents qui sont là âgés. Mais qui est égoïste en fait? Est-ce que c'est vous qui voulez être profondément heureux? Ou est-ce que c'est le mental en vous qui vous dit mais là, non, il faut que tu restes, il ne faut pas que tu changes de vie parce que voilà, tu as des responsabilités autres. Mais votre responsabilité, c'est aussi d'être heureux, d'être en joie, parce que ça va avoir un impact sur votre environnement, sur les gens autour de vous, sur votre famille, votre conjoint ou conjointe et vos enfants et les gens au travail et tout ça. Donc sur tout votre environnement en fait. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est pas seulement le premier abord. Et s'il y a un changement de vie, mais ça veut dire que vous allez faire aussi des sauts quantiques. Parce que qui dit changer de vie, faire un nouveau mouvement de vie, dit aussi saut quantique. Parce que ça va vous obliger à prendre de nouvelles dispositions, à s'adapter, à vous surpasser, à vous dépasser, à faire des choses qui sont peut-être effrayantes. Par exemple, de changer
pas seulement de pays, mais de lieux. Il faut rencontrer des nouvelles personnes, il faut s'adapter au lieu, trouver une habitation. Enfin, ça fait des démarches, d'accord, qui peuvent paraître très lourdes, mais qui vous font vous dépasser. Comme il y a ma tante qui me disait, mais ouais, elle était invitée quelque part, et puis c'était une réunion en mémoire de quelqu'un qui était décédé il y a quelques années, je crois. Et elle a dit, mais ils m'ont demandé d'écrire un texte et de parler ensuite devant 50 personnes. Bon, elle a 76 ans, elle ne l'a jamais fait, pour elle, c'était insurmontable. Mais elle m'a dit, mais j'ai dépassé une énorme chose en moi. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais ça m'a fait tellement de bien, j'ai réussi, je ne voulais pas le faire. Et là, le saut quantique arrive. Quand on dépasse ce que l'on ne veut pas faire, en fait, le mental, il va être là, de dire, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es sûr? Mais l'intuition à l'intérieur, elle est toujours sûre, c'est celle-là qu'il faut écouter. C'est votre voix intérieure, votre soleil intérieur, votre lumière intérieure. Ça, personne, même pas votre propre mental ou vos propres réflexes pavloviens, ne peuvent dépasser ou remplacer cette lumière en vous. Et ça me fait penser aussi à quelque chose dont on a brièvement discuté dans le live que j'ai fait avec Natacha samedi dernier. À un moment, il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, c'est très très dur de rester ici, de se sentir en vie ici, de se sentir en joie et aussi le matin se lever pour être dans cette société, encore dans ce monde qui peut paraître difficile, hostile. Et même si notre âme est incarnée ici par choix, on a du mal à accepter l'incarnation. Alors ça, je voulais revenir là-dessus, parce que j'en ai parlé brièvement pendant le live, mais ça mérite une discussion un peu plus profonde. Si vous vous sentez comme ça, et que vous avez déjà fait une grande partie d'éveil, en fait, une grande partie de prise de conscience sur beaucoup de choses, posez-vous la question pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous sentez que vous avez du mal à incarner, à accepter votre incarnation, à vous sentir en joie. Qu'est-ce qu'il y a qui fait ce blocage? Ça ne peut pas être que la société, il y a quelque chose en vous qui est encore là, qui bloque, qui gêne, de la tristesse. Pour moi, ça évoque la tristesse, tout ça. Ça évoque aussi des choses qui ne sont pas encore réglées en vous, des choses qui sont encore, qui ne vont plus, en fait, autour de vous, qui ne vous conviennent plus. Parce que je suis sûre que si vous étiez dans un environnement, peut-être avec un nouvel environnement autour de vous, mais aussi avec des personnes plus joyeuses, plus vivantes, des personnes qui vous conviennent mieux, ça ne serait pas pareil. Si vous avez des interactions qui vous mettent tout le temps en joie, je sais pas, plein d'éléments en fait autour de vous qui sont vivants, qui sont vraiment des gens, on va dire, autour de vous, et des éléments, un environnement en pleine vie, ça va répandre des belles vibrations sur vous et vous allez vous sentir aussi en pleine joie. Si vous vous sentez peut-être dans cet état-là de tristesse au réveil ou alors dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il y a qui crée ça, à part certaines choses de votre propre vie? Est-ce que votre environnement vous convient? Le lieu d'habitation, votre conjoint ou conjointe? Êtes-vous vraiment encore amoureux? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de rester encore 10 ans avec la même personne? Oui ou non? Est-ce que vous aimez encore votre travail? Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre lieu de travail, avec les personnes autour de vous? Enfin, dans votre famille, dans tout, dans votre village, dans votre ville? Parce que ça joue énormément sur se sentir en joie, accepter son incarnation. Parce que ça donne aussi l'impression que quand on est dans un environnement comme ça assez mortifère, qui ne vous convient pas, ça donne l'impression que, oui, peut-être en fait, que c'est vous qui n'êtes pas adapté à l'environnement. Mais si c'était l'inverse, l'environnement n'est pas adapté à vous, et on change de lieu, on va trouver un environnement qui vous convient mieux. Et il n'y a aucun mal à ça. Vous êtes sur votre chemin d'âme, vous êtes là pour vivre libre, heureux, en joie. Et ce qui peut paraître, ça paraît égoïste, qu'on se dit ah oui, mais là j'ai envie de changer de vie, je dois tout quitter, mais alors ouais, mais comment on fait par rapport à la famille, les membres de ma famille? Mais si on reste
et qu'on n'est pas heureux, quel genre de vibration on répand autour de nous et on leur propage en fait. Si vous partez, vous êtes en joie et ensuite que tout va bien pour vous, peut-être qu'au début ça va être difficile, il y a comme une impression de cassure. Mais est-ce que c'est vraiment égoïste de faire ça si ensuite vous pouvez leur répandre de belles vibrations? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est ça qui est important. Je regarde parce que là-bas il y a un nuage très brillant, là on peut le voir, je ne peux pas zoomer ici, si vous voyez là, si je vous montre comment on fait, là, depuis tout à l'heure je le vois. Voilà, il y avait des dragons aussi dans le ciel tout à l'heure et des stellaires, enfin voilà. Voilà, ça c'était vraiment les points sur lesquels je voulais revenir. Donc, je sais que beaucoup vont dire « Ah, mais non, mais moi, c'est pas possible ». Mais pourquoi c'est pas possible? C'est possible pour certains, alors c'est possible pour vous aussi. Si c'est possible pour l'un de changer de vie, eh ben c'est possible pour l'autre. Alors oui, ça demande un peu de courage et de surpassement, mais c'est possible. Parce que je connais j'ai eu des gens en consultation qui me disaient « Mais moi, mon incarnation, j'aime pas, je voulais pas être là ». Mais l'âme en arrière-plan a choisi d'être là, surtout à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a eu des périodes où l'âme, il y a eu le cycle d'incarnation en fait qui était répétitif et pratiquement forcé en fait par les cycles, mais c'était quand même lié avec l'âme elle-même qui était prête à faire ces incarnations à répétition. Donc si vous êtes là, c'est parce que votre âme a voulu s'incarner et parce que vous avez quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire que vous allez mener une énorme mission. Tout le monde n'a pas besoin d'être, je ne sais pas comment on va dire, Che Guevara. Hein. On ne vous demande pas d'être une célébrité. Mais pour vous, c'est quoi votre vie, Ça peut être tout simplement d'expérimenter la vie, la mission. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme mission, mais tout simplement, et d'ailleurs, ça ne convient plus, je trouve, de parler de mission, mais je veux dire de raison d'incarnation. Peut-être que votre raison d'incarnation, c'est tout simplement d'avoir des enfants, de communiquer avec eux, de guérir quelque chose au sein de votre famille, inconsciemment, tout en étant là. Et enfin voilà, ça peut être quelque chose de plus... j'ai pas envie de dire petit parce que tout est important, mais de plus, ouais, peut-être de moins important sur le plan, c'est même pas ça sur le plan humain, mais j'ai pas le mot, mais quelque chose de plus humble, on va dire, mais c'est tout aussi important parce que les vibrations que vous émettez, tout en étant joyeux, mais ça a un grand impact autour de vous, dans votre environnement. Donc ça, c'est super important, en fait, de se sentir en joie, de vraiment vibrer la vie et de sentir que vous êtes à votre place. Et si vous ne vous sentez pas à votre place, c'est parce qu'il y a des choses à rectifier, qu'il faut peut-être changer de place. Donc, pour répandre la joie autour de soi, voilà ce qu'il y a à faire. C'est vraiment être en joie le plus possible. Et c'est pas égoïste de vouloir être en joie, de vouloir être bien. C'est pas égoïste parce que ça participe énormément au collectif. Si on est bien, on répand des belles vibrations dans la société. On est souriant, on se sent léger, on se sent comme une fleur qui s'ouvre. On répand nos pétales de roses un peu partout et nos rayons de soleil. Voilà pourquoi c'est si important. Parce que je peux dire, j'en vois des gens qui font la tête, qui sont pas heureux et tout, ça met pas en joie, hein, ça rabaisse les vibrations. On voit ça, on se dit, oh là là, il y en a, ça doit être super dur leur vie. Alors je dis pas que c'est facile à faire, mais pensez-y. Ça demande, oui, un effort, mais un effort qui en vaut vraiment la peine, parce que c'est pour vous. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais terminer en code de lumière, des codes marins, codes solaires et marins à la fois. Alors j'ai qu'une main parce que je tiens le téléphone et il y a un dragon. Alors je peux pas zoomer là, non. Attendez, si je vous le montre.
On voit là, 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 là. Enfin, moi, là. Je le vois, moi, parce que c'est plus grand, mais ouais. Bon, bah voilà, on est accompagné. Code marin, solaire, dragon. Tarak tishtok moruk takaneinaj darak takese arakamo rakatojdok korak tekesningenij duk moruk munia norokumnej duki sarki kese kinej daraka nainana jdorokumunu morak tikese araku jokorukumunij darak taki araka Sakara katokumona raktakistoroko roko nork takne nark tekise kitarakta roku yuknea. Écoutez votre intuition, c'est elle qui vous guidera vers la joie et la joie qu'on ressent à l'intérieur. C'est vraiment votre guide, l'intuition, la joie intérieure, celle-là qu'on ressent mais qui fait vibrer tout notre être. La joie qui vibre dans vos cellules. Inspirez bien profondément. Et n'oubliez pas d'écouter votre intuition, les premiers ressentis que l'on ressent vibrer à l'intérieur de la poitrine. C'est vraiment ça, la toute première pensée. C'est celle-là que on voit quelque chose. Oh, c'est joli ça. Puis après, le voisin qui dit ah moi j'aime pas ce truc-là, c'est moche. Ah ouais, finalement c'est peut-être pas si beau que ça. Ça c'est le mental. Mais la première intuition, c'est celle-là la plus importante parce que c'est la vôtre, la plus importante pour vous, celle qui vous met en joie. Donc on écoute soit son corps, son cœur, le corps et le cœur, parce que c'est ensemble en fait, ça fonctionne. Corps, cœur, esprit, âme. Je vais vous laisser sur ce joli soleil. Voilà. Alors on se retrouvera pour une prochaine capsule, je ne sais pas trop quand. J'attends d'avoir toujours de l'inspiration avant de les faire. Je ne prévois pas vraiment à l'avance. Et toujours des places pour les conférences Info Libre au mois de septembre. Donc le 13 septembre à Lyon et le 20 septembre à Dinan. Alors le 20 septembre, il y aura Natacha, avec qui j'ai fait le live samedi dernier, qui sera présente. Olivier Coletta. John Dee, je crois aussi. Je crois que John Dee vient aux deux conférences. Valérie Gaillard aussi, peut-être aux deux conférences. Alors, et à Lyon, il y aura Valérie Gaillard, Virginie guérisseuse chamane, John Dee, j'oublie du monde, Manon. Ah oui, et 13 septembre, important, Olivier Benoît sera présent pour présenter l'Osense Wave, donc un outil pas médical, mais de médecine quantique. Et Marie qui sera là aussi, Marie et sa fille, avec les orgonites. Voilà, voilà, je vous remontre. Ça tangue un peu. On va éviter de faire tomber le téléphone dans la mer. Hein. Bisous, bisous à toutes et à tous. À bientôt.